Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à ADEF Résidence, un acteur important du secteur médico-social français. Leur rapport annuel 2023 met en lumière certains défis financiers à relever. On parle notamment de l'inflation qui grimpe en flèche, des coûts de l'intérim qui explosent et d'un taux d'occupation en baisse. En 2023, imaginez-vous, les dépenses d'intérim ont augmenté de 35%, atteignant la somme astronomique de 10 millions d'euros par an. Et le taux d'occupation des EHPAD, il se situe à 94,45%, ce qui est en dessous du seuil nécessaire pour garantir l'équilibre financier. Mais ADEF Résidence ne baisse pas les bras. L'association mise sur l'innovation et la diversification de ses services pour retrouver l'équilibre d'ici 2026. Comment? En développant un modèle hybride original qui combine les avantages des EHPAD classiques avec ceux de l'habitat inclusif. L'idée, c'est de favoriser les liens entre les générations et de répondre aux besoins variés des personnes âgées ou en situation de fragilité. Et ce n'est pas tout. ADEF Résidence a récemment repris 5 établissements historiques à travers la France. L'association s'ouvre à de nouvelles prestations, comme des habitats partagés à Argentat, une équipe mobile de prévention à Lexy, et même des services renforcés à domicile à Saint-Denis. Bien évidemment, la qualité des soins et le bien-être des résidents restent au cœur des préoccupations d'ADEF Résidence. Pour lutter contre la maltraitance, un plan d'action sera mis en place en 2024 avec une meilleure coordination entre les services. Un chiffre qui interpelle, environ 8% des résidents en EHPAD n'ont pas de médecin traitant. Pour y remédier, ADEF Résidence teste une solution dans une dizaine d'établissements. Faciliter l'accès à des consultations médicales variées. Pour conclure, malgré les obstacles financiers, ADEF Résidence se tourne résolument vers l'avenir. Grâce à des stratégies novatrices et à la diversification de ses services, l'association vise un retour à l'équilibre d'ici 2026. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour d'autres nouvelles du secteur médico-social.